Alors pour cette vidéo et la suivante, ça va être des formats un petit peu plus courts. On va voir comment faire en sorte que lorsqu'un utilisateur ouvre sa session et qu'il va dans l'explorateur de fichiers, il puisse avoir accès directement au partage auquel il a droit d'accéder. Donc sur cette première vidéo, on va faire ça avec des scripts batch. Donc on y va de suite. On va créer notre premier script. Je vais le mettre dans Documents. Je vais me faire un dossier que je vais appeler script mappage. Donc voilà, ça s'appelle comme ça. On va mapper des lettres de lecteur réseau avec des emplacements de partage. Donc ici, je viens faire un nouveau fichier texte et je vais faire le mappage pour le premier service qu'on avait créé. C'était le service administratif. Je réouvre mon Active Directory comme ça. Je vais pouvoir voir toutes mes unités d'organisation. Voilà. Donc, je vais faire un premier script pour ça. Alors, ce script-là, il faut qu'il ait l'extension .bat pour créer un script batch. Et donc, on va venir modifier ce script et on va utiliser une commande qui s'appelle netuse. On va préciser la lettre du lecteur réseau qu'on veut utiliser, donc M par exemple pour le lecteur réseau commun. Et ici, je vais dire que je mappe le partage SRV AD1 et que c'est le commun ADM. Alors, je vais quand même aller regarder à nouveau l'ensemble de mes lecteurs, de mes partages. Hop, je viens sur SRV AD1. Et donc voilà, ici, c'est bien le commun ADM que je veux mapper. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je fais un deuxième netuse puisqu'en fait, les utilisateurs du service administratif, ils doivent avoir accès au commun et à leur perso. Donc perso, je vais lui mettre la lettre P. Et le perso, il se trouve dans SRV AD1, perso ADM, avec un underscore. Donc je regarde à nouveau mes partages. Donc je vais bien avoir le perso ADM ici. Et ensuite, je veux aller dans le dossier relatif à l'utilisateur qui est connecté. Donc je fais à nouveau appel à cette variable d'environnement username. Voilà mon premier script. Je vais l'enregistrer et je vais devoir créer aussi des scripts pour comptabilité, pour scolarité, pour formateur et pour les stagiaires. Donc je vais faire tout ça. Il y a pour certains services, ça va être à peu près la même chose. Je pense à comptabilité et scolarité, donc je vais les faire en accéléré. Et pour ce qui est des formateurs et des stagiaires, on va avoir plus que 2 lecteurs réseau à monter. Donc là, je m'attarderai un petit peu plus pour vous montrer la différence. Allez, c'est parti, je fais mes autres scripts. Alors maintenant, pour les formateurs,
Donc toujours la même procédure, je crée un nouveau fichier texte, je l'appelle map form, c'est un point bat. Alors eux aussi, ils vont avoir leur commun, il me semble. Alors je viens vérifier. Commun forme, ça va être ça. Ils ont aussi leur perso. Et ils vont devoir avoir accès aussi aux ressources des stagiaires SIO/SISR. Alors, les ressources, elles sont là. Et ensuite, ils vont devoir avoir accès au dépôt aussi. Alors, le mieux, plutôt que de taper comme je fais, je vais le faire pour ressources. Donc, ressources, c'est déjà fait. Enfin, si, je peux le refaire. Hop, ressources. Je fais un copier-coller. Voilà. Au moins, je suis sûre que dans mon script, je ne fais pas d'erreur de caractère. Et ensuite, on a dit que c'était le dépôt. Voilà pour les formateurs. Et ensuite, je vais venir faire la même chose pour les stagiaires. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir garder pour les stagiaires? Les stagiaires, ils ont donc un dépôt, les ressources et ils ont leur commun, leur perso, pardon. Donc, c'est perso ici, SIO/SISR. Et ils n'ont pas de commun. Donc, je peux enlever cette première ligne. Voilà, donc là j'ai fait mes scripts. Maintenant ces scripts, il va falloir les placer dans un emplacement particulier. Donc on va aller chercher cet emplacement, il va falloir les mettre dans ce PC. Alors on va dans le disque C, dans Windows. Dans Windows on vient chercher un dossier qui s'appelle sysvol, qui est ici, qui a aussi un sous-dossier sysvol. Puis je vais dans le dossier de mon domaine, dans script, et ici je viens copier tous mes scripts dans ce dossier. Ceci étant fait, maintenant je vais devoir régler un paramètre sur mes utilisateurs. Donc je reviens dans mon Active Directory. Je vais vous faire la démo pour les utilisateurs de administratif et j'accélérerai pour les autres. Donc ici, je viens chercher mes deux utilisateurs. J'appuie sur ma touche CTRL pour les sélectionner tous les deux. Je viens dans les propriétés, puis dans profil et je vais venir mettre un script d'ouverture de session. Donc ici, c'est le script map_adm.bat. Donc toujours pareil, je fais des copier-coller pour éviter qu'il y ait des erreurs de saisie dans les noms de mes fichiers.
Ensuite, je fais la même chose pour ici le seul utilisateur que j'ai dans comptabilité. Puis je passe à formateur. Ensuite, je viens sur scolarité. Et enfin, les utilisateurs que j'ai dans l'UO stagiaire SISR. Ah ok, le groupe est là. Je m'en suis rendu compte que maintenant, ça serait plus judicieux que ce groupe il soit à l'intérieur de l'unité d'organisation. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'ai bien toujours mes membres? Ouais. Ok. Voilà, c'est... Hop, je viens chercher tous mes utilisateurs. Et là... Voilà. Donc normalement, j'ai fait les réglages pour tous les utilisateurs. Donc je vais venir tester avec un utilisateur de mon premier service administratif si à son ouverture de session, après son ouverture de session, on voit bien dans l'explorateur de fichiers que ces partages apparaissent bien. Alors voyons, explorateur de fichiers. Je viens sur ce PC. Ah, j'ai pas les partages. Est-ce qu'il y a un petit temps de latence? Non, alors je vais aller revérifier sur mon serveur. Là, je vais me déconnecter. Hop. Alors, voyons pour cet utilisateur en particulier. Propriété, son profil. Il y a bien ce qu'il faut. On repart sur le client. Ok, cette fois-ci, c'est bon, on les a bien. Donc, elle a bien accès à commun. Et elle a bien accès à son perso. Voilà, on y avait déjà mis des choses dessus. Donc, on retrouve bien ces documents. Et donc, c'est quand même plus pratique d'avoir accès à ces partages directement via ici le raccourci ce PC. Plutôt que à chaque fois d'être obligé de taper l'adresse du partage. Alors cette méthode par mappage par fichier BAT, c'est pas forcément celle que je préfère parce que vous avez vu, ça fonctionne de façon un peu aléatoire, je trouve. Donc je vous invite à regarder maintenant la vidéo suivante où en fait là cette fois-ci on va utiliser des GPO pour mapper les lecteurs réseau. Je vous dis donc à la prochaine vidéo.